Le soleil se lève doucement sur la ville animée de Zootopie, où l'harmonie et l'égalité entre les espèces sont encore des rêves à atteindre. Judy Hopps, une jeune lapine aux oreilles alertes, se prépare pour sa journée, rayonnante d'optimisme et de dévouement. Son uniforme bleu lui va à merveille tandis qu'elle vérifie une dernière fois le badge brillant sur sa poitrine. En chemin vers le poste de police, Judy aperçoit des panneaux qui mènent la campagne pour l'égalité entre les espèces. Cela lui rappelle ses propres luttes pour être acceptée en tant que lapine policière dans une société où les préjugés sont tenaces. Elle patrouille aujourd'hui dans le quartier des prédateurs, où l'air est chargé de tensions invisibles. Les regards méfiants et les murmures discrets confirment que la route vers la paix est encore longue. Soudain, un bruit éclatant attire son attention. Dans une petite boulangerie, un renard rusé et une brebis timide se querellent pour une baguette. Judy intervient, son sourire chaleureux apaisant les tempéraments enflammés. De retour au poste de police, le chef Bogo, impressionnant et pragmatique, lui rappelle les stéréotypes persistants entre proie et prédateur. Judy, pensive, réfléchit à sa propre lutte pour être acceptée, bien décidée à mener sa mission à bien. Elle retrouve Nick Wilde, son ami fidèle et renard malin, pour discuter des inégalités sociales qui les préoccupent tous deux. Nick, en riant doucement, raconte comment il fut rejeté dès l'enfance à cause de sa nature de prédateur. Ensemble, animés d'une détermination inébranlable, ils enquêtent sur une entreprise soupçonnée d'exploiter les animaux vulnérables. Ce qu'ils découvrent est effarant, des conditions inimaginables pour les espèces jugées inférieures. Une lueur d'espoir scintille dans le regard de Judy alors qu'elle interviewe un porc-épic courageux travaillant sans pause dans un entrepôt sombre. Nick est profondément choqué par la manière dont certaines espèces sont marginalisées. Né d'un rêve commun de justice, il décide d'alerter les médias de Zootopie sur ces injustices criantes. Un débat public est lancé, agitant la société. Est-il temps de réformer les lois interespèces ? Lorsqu'ils assistent à une réunion citoyenne, les émotions et les témoignages d'animaux victimes de discrimination fendent les cœurs. Le maire Lionéard, avec son autorité majestueuse, propose un comité visant à examiner les droits de chaque espèce. Des murmures s'élèvent, les prédateurs sont dangereux par nature. Mais Judy s'avance, courageuse, ce sont les choix, et non les instincts, qui comptent. Nick, à son tour, partage son expérience personnelle face aux jugements injustes, sa voix résonnant dans la salle. Les médias diffusent leurs discours vibrants, impulsant spontanément un mouvement de soutien. Des manifestations pacifiques débutent, pleines d'espoir et de pancartes colorées, réclamant l'égalité. Une loi est proposée avec force pour protéger les droits de toutes les espèces. Judy et Nick se retrouvent au tribunal, l'espoir d'un vrai changement ancré dans leur cœur. Le verdict est historique, les lois doivent être réécrites pour garantir la justice pour tous. La ville entière célèbre une nouvelle ère d'unité et de respect interespèces, illuminée par les sourires et les câlins chaleureux. Alors qu'ils regardent ensemble le soleil se lever sur une nouvelle journée prometteuse, Judy et Nick sont confiants en l'avenir. Un avenir où chaque animal, proie ou prédateur, trouvera sa place dans une zootopie unie, bravant ensemble les défis avec courage et espoir.